watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news et aujourd'hui je vais donc vous faire l'update tant attendu, tant demandé de l'affaire Justin Baldoni et Blake Lively. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'update parce que très sincèrement il se passait pas grand chose de très intéressant, hein. Je vous avais vraiment fait des updates très réguliers dans les débuts parce qu'il se passait des choses. Mais après, bon, ça devenait un peu redondant. Je ne vous cache pas que quasi tous les jours, les avocats continuent d'envoyer des lettres aux juges, et etc., etc. Voilà, ça, la paperasse, il y en a, en veux-tu, en voilà. Mais les news, les vraies news, ce qui nous intéresse, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais là, ça s'est un petit peu accéléré. Et là, il y a eu une mauvaise nouvelle. Donc, je vais vous faire un petit update des points forts. Et on commence avec le 9 mai. 9 mai dernier. Donc c'est reparti pour les vidéos en mode podcast. Je vous mets les articles ici. Tout est factuel, hein. Il n'y a pas mon avis, etc. ni rien. C'est factuel. Donc, 9 mai 2025. Taylor Swift est citée à comparaître dans le cadre de la bataille juridique qui oppose donc Justin et Blake. Donc, les assignations à comparaître concernant Taylor Swift, il y en a eu deux. Il y en a eu une qui a été déposée le 8 mai et déjà une autre qui avait été déposée le 28 avril. Donc cette assignation à comparaître, elle fait suite à la plainte en diffamation déposée par Justin en janvier et celle-ci incluait donc des SMS échangés entre Blake et Justin dans lesquels Blake faisait allusion à Taylor comme l'un de ses dragons. Madame Calesi, rappelez-vous. Donc, dans cette plainte intentée contre Blake Lively et son mari Ryan Reynolds pour 400 millions de dollars, rappelez-vous, Justin leur réclamait 400 millions de dollars dans sa plainte en janvier, Justin alléguait que le couple avait détourné le film et cherché à nuire à sa réputation publique par de fausses allégations et du harcèlement S. Il y avait aussi dans la plainte le New York Times qui était dans l'histoire. Un porte-parole de Taylor Swift a nié toute implication dans le film dans une déclaration à Variety, hormis l'autorisation d'utiliser sa chanson My Tears Ricochet dans la bande-annonce. Et une scène. Je cite donc ce communiqué. Taylor Swift n'a jamais mis les pieds sur le tournage de ce film. Elle n'a participé à aucun casting ni à aucune décision créative. Elle n'a composé aucune musique. Elle n'a vu aucun montage ni pris aucune note sur le film. Elle n'a vu jamais plus que quelques semaines après sa sortie publique. Et elle a voyagé à travers le monde en 2023 et 2024 pour faire donc sa tournée mondiale. Fin de citation. Donc bien que Taylor Swift ne soit pas citée dans la plainte directement, son prénom apparaît dans un SMS envoyé par Justin à Blake et il semblerait qu'il s'agisse de cette fameuse amie célèbre mentionné dans la plainte. Les SMS donc concernaient la fameuse scène sur le toit. Vous vous rappelez de cette histoire que Blake voulait absolument la retravailler et donc il y avait ces dragons qui l'avaient aidé. La plainte affirme que Blake a convoqué Justin dans son appartement à New York où Ryan Reynolds et l'ami célèbre, donc on comprend Taylor Swift, ont loué la version de Blake de cette scène et les avocats de Justin Baldoni ont déclaré qu'il s'est senti obligé d'envoyer un SMS à Blake pour lui dire qu'il avait aimé ses pages et qu'il n'avait pas eu besoin de Ryan Reynolds et de son ami célèbre pour faire pression sur lui. Tout ça, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais petite remise en contexte. J'ai aussi travaillé sur la scène du toit aujourd'hui. J'adore ce que tu as fait, ça m'aide vraiment beaucoup, avait écrit Justin dans le SMS. C'est tellement plus amusant et intéressant, et j'aurais ressenti la même chose sans Ryan et Taylor. Sous-entendu. En substance, le texto, c'était ça. Vous avez vraiment du talent sur toute la ligne. Je suis vraiment ravie et reconnaissant de faire ça ensemble. Voilà donc les textos. Plus tard, Blake a envoyé un SMS décrivant Ryan Reynolds et une autre personne dont le nom était censuré comme de véritables titans en tant qu'écrivains et conteurs en dehors de leur travail principal. Elle s'est également comparée à Khaleesi, la reine qui contrôle les dragons dans Game of Thrones, et a laissé entendre qu'elle avait des forces puissantes à ses côtés. Mes dragons protègent aussi ceux pour qui je me bats. Alors vraiment, nous bénéficions tous de ces magnifiques monstres. Toi aussi, je te le promets. Voilà donc les textos de Blake. Le porte-parole de Taylor Swift a rejeté l'assignation à comparaître, la jugeant destinée à attirer l'attention des médias sur cette affaire. Donc je cite, « Étant donné que son implication consistait à obtenir une licence pour une chanson destinée au film, ce que 19 autres artistes ont également fait, cette assignation vise à utiliser le nom de Taylor Swift pour attirer l'attention du public en créant un putaclic pour les tabloïds, au lieu de se concentrer sur les faits de l'affaire. » Fin de citation du porte-parole. Donc bien que ce porte-parole nie toute implication de Taylor Swift dans le film, l'actrice qui joue Lily jeune, Isabella Ferrer,
et rappelez-vous de ça, je vous avais mis le bout d'interview, a déclaré que Taylor Swift aurait joué un rôle dans son audition. Taylor may have had some influence in getting yes, she did. Yeah, I know. I don't even know if I'm meant to be saying it, but I'm saying it. Yeah, she was a helpful part of the process of the audition, which I found out later after I got it, and that rocked my world. Yeah. Yeah. Elle a déclaré avoir découvert plus tard, après avoir obtenu le rôle, que Taylor Swift avait joué un rôle utile dans le processus d'audition. Et sans compter aussi Blake qui avait dit lors d'une conférence de presse que Taylor avait été à ses côtés pendant toute la durée de l'aventure. Mais bon. This movie, I think that like when you see it, it feels like a big, beautiful summer movie, but like we didn't have any budget, so there were a lot of favors and a lot of begging, and I mean honestly, she was with me on this experience the whole time, all throughout it. So like she really lived this with me. Yeah, she was, you know, she's a person who shows up for you, and Donc selon un document déposé au tribunal par Brian Friedman, l'avocat de Justin, ce dernier cherchait plutôt des preuves que l'avocat de Blake Lively avait menacé de divulguer des textos échangés par Blake Lively et Taylor Swift si cette dernière ne publiait pas de déclaration de soutien à Blake. Ça c'est important parce que vous avez vu justement ces gros titres, certains me l'ont envoyé, vous m'avez dit oh, regarde, apparemment Blake Lively a fait pression sur Taylor, genre tu me soutiens, sinon je dévoile à la presse les textos qu'on s'est échangés, tout ça machin. Bon bah là c'est expliqué, hein. C'est l'avocat en fait de Justin qui sous-entend ça. Donc il affirme avoir reçu un message vocal le 14 février d'une personne proche de Taylor Swift et lors d'une conversation ultérieure, cette personne, que Brian Friedman a refusé d'identifier, a affirmé que l'avocat de Blake aurait exigé que Taylor Swift publie une déclaration de soutien sur les réseaux sociaux et l'avait averti qu'il pourrait divulguer 10 ans de textos échangés entre les deux stars. Oui, donc c'est du chantage. Tu la soutiens, sinon on balance les textos entre toi et Blake. Qu'est-ce qu'il y a dans ces textos ? Je ne sais pas. Mais ça, encore une fois, c'est Brian Friedman qui dit ça par rapport à une source qu'il a. Donc selon la version de Brian Friedman, l'avocat de Taylor Swift l'aurait ensuite accusé d'extorsion et aurait mis fin à l'appel. Toujours selon Brian Friedman, la personne a également affirmé, donc cette source, que Blake avait exhorté Taylor Swift à supprimer leur SMS plusieurs mois auparavant. Brian Friedman a également affirmé que l'avocat de Taylor Swift avait consigné cette conversation, prétendument extorquée, dans une lettre adressée à l'avocat de Blake Lively, qu'il cherchait à obtenir par le biais de l'assignation à comparaître. Les avocats de Blake Lively ont qualifié les allégations de Brian Friedman de fausses et ont soutenu que le seul but de la plainte était de rendre publiques des allégations scandaleuses en les protégeant de toute responsabilité en diffamation. Oui, parce que du coup, si Brian Friedman il dit que les propos qu'il avance viennent d'une tierce personne, du coup, ça n'est pas lui qui diffame directement. Ce sont les propos d'une autre personne. Voyez le schmilblick. Les avocats de Taylor Swift et de Blake Lively ont également obtenu que les allégations étaient sans rapport avec les demandes et les défenses en cause dans l'affaire. Et le 15 mai, Brian Friedman réitère ces accusations, déposant cette fois-ci une déclaration sous serment, signée sous peine de parjure, afin de faire la lumière sur sa source anonyme et de fournir plus de détails sur les allégations. Donc, dans cette déclaration, Brian Friedman affirme avoir eu un appel téléphonique d'1 heure le 14 février avec une personne très proche de Taylor Swift. La source lui aurait déclaré que l'avocat de Taylor Swift avait été contacté par celui de Blake Lively, qui aurait demandé au nom de Madame Lively que Taylor Swift fasse une déclaration sur les réseaux sociaux pour exprimer son soutien. Bon bref, c'est la même chose, mais là en fait il le dépose sous serment, dans une lettre adressée au juge, pour montrer que c'est pas des cracks, quoi, qu'il a vraiment une source proche de Taylor qui affirme ça. Et que donc voilà, si Taylor Swift n'apportait pas son soutien public à Blake Lively, elle publierait 10 ans de textos privés entre elles deux. Et elle a donc demandé, là il précise, elle a demandé à Taylor Swift de supprimer leurs anciens textos 4 ou 5 mois auparavant. Brian Friedman a déclaré qu'il avait été mis en contact avec cette source anonyme par l'intermédiaire d'un ami commun qui l'a informé que la personne souhaitait parler et qu'ils ont eu plusieurs appels téléphoniques depuis. Du coup, 7 jours plus tard, le 22 mai, les avocats de Justin Baldoni retirent l'assignation à comparaître adressée à Taylor Swift.
et ainsi qu'à son équipe. Et une source proche du dossier dit que la convocation de Taylor Swift a été abandonnée parce que des informations ont été fournies volontairement à l'équipe juridique de Justin. C'est là où vous avez pu voir que, afin de ne pas être assigné à comparaître, Taylor Swift aurait lâché des infos à Justin. Donc Blake Lively a réagi le 22 mai, son équipe. Nous sommes ravis que Justin Baldoni et les parties Wayfarer aient retiré leurs assignations à comparaître pour harcèlement adressé à Taylor Swift et à son cabinet d'avocats. Nous avons soutenu les efforts de l'équipe de Taylor pour faire annuler ces assignations inappropriées adressées à son avocat et nous continuerons à défendre toute tierce partie injustement harcelée ou menacée dans le cadre de cette procédure. Si tout ça c'est vrai, quel panier de crabes, vous rendez-vous compte ? Blake Lively, Taylor Swift sont amis, mais d'après la source de Brian Friedman, si cette source est fiable, Blake du coup tire dans les pattes de sa bestie, la marraine de ses enfants, en disant « tu me soutiens ». Sinon, je publie les textos. Et les avocats suivent. Il n'y a pas d'amitié là-dedans. Il n'y a pas d'amitié. Encore une fois, si la source de Brian a raison. Bon. Oui, donc Blake Lively n'a pas fini de s'exprimer. L'équipe de Justin Baldoni et Wayfarer a tenté de placer Taylor Swift, une femme qui a inspiré des dizaines de millions de personnes à travers le monde, au cœur de cette affaire dès le premier jour. Exploiter la célébrité de Taylor Swift était le plan initial de Melissa Nathan, la publiciste responsable des gestions de crise de Justin, dans son document de planification, et cela continue à ce jour. Confrontés à l'obligation de se justifier devant un tribunal fédéral, ils ont plié. Ensuite, dans la foulée, on a Blake Lively qui essaye maintenant de faire retirer 2 de ses accusations contre Justin Baldoni. À savoir que dans toute sa plainte, donc il y avait plusieurs facteurs énumérés, dont harcèlement S, dénigrement, campagne de dénigrement, astroturfing, etc. Et détresse émotionnelle. Du coup, l'équipe juridique de Justin a demandé à Blake Lively de divulguer son dossier médical, y compris ses notes thérapeutiques, afin de se défendre contre ces allégations de détresse émotionnelle grave, de douleur, d'humiliation et de gêne. C'est ce qu'elle avait déclaré dans sa plainte. Du coup, elle ne veut pas divulguer son dossier médical, donc elle tente d'abandonner ces 2 points-là. Les accusations donc de détresse émotionnelle intentionnelle et détresse émotionnelle par négligence. Elle essaie d'enlever ça. Le juge Liman, donc en charge de cette affaire, a décidé que les allégations de détresse émotionnelle de Blake étaient closes. Il a écarté toute possibilité pour Blake Lively de changer d'avis et de remettre son dossier médical. Elle peut choisir de tenter de parvenir à un accord avec Justin pour rejeter les demandes avec préjudice, c'est-à-dire sans droit de les déposer à nouveau, ou tenter sa chance et demander au juge de rejeter les demandes sans accord afin d'obtenir du tribunal un rejet sans préjudice. Dans tous les cas, les avocats de Blake Lively ne peuvent plus présenter de preuves de ces allégations de détresse émotionnelle. Et on était contents, on trouvait que c'était une bonne nouvelle, sauf que 3 jours plus tard, même pas, le juge Liman rejette la plainte en diffamation de 400 millions de dollars déposée par Justin contre Blake. Alors là, comment vous dire que c'est un sacré coup dur pour le clan de Justin. C'est-à-dire que la plainte que Justin a déposée en janvier a plu. Le juge a dit finalement non. Mais attention, il reste la plainte de Blake contre Justin. Donc il y aura toujours le procès qui doit avoir lieu donc en mars 2026, si mes souvenirs sont bons. Bon, je vous détaille. Le juge Lewis Liman, je vous ai déjà dit que c'était le frère du réalisateur Liman, au passage, bon bref, a rejeté lundi dernier la contraction de Baldoni qui alléguait des faits d'extorsion, de diffamation, et encore d'autres accusations. Donc c'était une riposte de la plainte de Blake. Donc Justin avait intenté des poursuites en diffamation contre Blake Lively. Son mari, Ryan Reynolds, leur attaché de presse, Leslie Sloan, affirmant qu'il cherchait à ruiner sa carrière et sa réputation avec ces allégations, ainsi que contre le New York Times. La plainte de Justin reposait sur 2 allégations. Blake lui aurait volé son film, ainsi qu'à sa société Wayfarer, en menaçant de ne pas en faire la promotion, et elle ainsi que son équipe auraient propagé un faux récit selon lequel Justin l'aurait agressé intimement et lancé une campagne de diffamation contre elle. Et pourquoi donc le juge y rejette tout ça ? Parce que Justin et sa boîte de prod n'ont pas suffisamment démontré que les menaces de Blake Lively constituaient une extorsion injustifiée plutôt qu'une négociation ou une renégociation des conditions de travail légalement autorisées. Ça, c'est ce que le juge a écrit. Donc le juge a également estimé que les preuves ne démontraient pas que le New York Times avait agi avec une réelle malveillance en publiant leur article,
rejetant ainsi la plainte de 250 millions de dollars. Je cite ce qu'a écrit le juge. « Les faits allégués indiquent que le Times a examiné les preuves disponibles et a rapporté, peut-être de manière dramatisée, ce qu'il croyait s'être passé. Le Times n'avait aucune raison évidente de privilégier la version des faits de Blake. » Donc ce juge Lindman a déclaré que Justin serait autorisé à modifier et à déposer à nouveau ses allégations relatives à l'interférence avec les contrats d'ici le 23 juin. Alors, Blake Lively, elle est contente, selon une source proche, elle a pleuré de joie, de soulagement en ayant appris la décision du juge. Elle est visiblement soulagée, déclare cette source. Ils le sont tous les deux, elle et Ryan. Elle se sent justifiée. Quant à l'équipe juridique, tout le monde est ravi, a rajouté la source. Il crie à la victoire après cette décision. Et voici donc ce que les avocats de Blake Lively déclarent à People. L'avis d'aujourd'hui est une victoire totale et une justification complète pour Blake Lively ainsi que pour ceux que Justin Baldoni et les Wayfarer Party ont entraîné dans leur action en représailles, notamment Ryan Reynolds, Leslie Sloan et le New York Times. Comme nous l'avons dit dès le début, cette action en justice de 400 millions de dollars était une imposture et le tribunal l'a percée à jour. Nous attendons avec impatience la prochaine étape qui vise à réclamer des honoraires d'avocats, des dommages et intérêts triples et des dommages et intérêts punitifs contre Justin, Steve Sarowitz, son associé, Melissa Nathan et les autres parties de Wayfarer qui ont perpétré ce litige abusif. Je partage complètement l'avis de cette femme dont je n'arriverai jamais à prononcer le nom. J'ai regardé sa vidéo là, parce que c'est sur elle en fait que je suis tombée en premier. C'est elle qui a lâché cette bombe en premier dans mon feed. La fameuse qui avait félicité Blake Lively pour son ventre il y a quelques années pour Café Society. Elle couvre cette affaire et elle a dit quelque chose qui est très juste. Elle dit mais de voir ça, on se demande le procès de l'an prochain, ce qu'il va donner. Est-ce que Justin ne va pas carrément se retrouver à devoir payer Blake des centaines de millions de dollars, d'accord ? Payer donc tous les frais d'avocat depuis que cette histoire a commencé, donc soit décembre 2024 jusqu'à mars 2026. Triple, plus des actions punitives. Vous rendez-vous compte ? Sachez au passage aussi que Justin Baldoni a dû fermer sa fondation. Il n'avait plus les moyens. Il a fermé sa fondation. Blake Lively, de son côté, maintenant, elle parade sur les réseaux, elle est toute contente. Elle dit même que Justin a complètement abandonné 19 associations de femmes qui soutenaient je ne sais pas quoi. C'est du pur bullshit, je vous le dis. Maintenant, Blake, en fait, s'est réveillée. Ça y est, c'est un porte-parole pour les femmes. Elle est apparue récemment dans des événements où on a appris que sa mère avait donc eu des soucis. Apparemment, sa mère a connu des situations similaires à son personnage de Lily Bloom dans Jamais plus. C'est nouveau, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Donc on a eu droit à un magnifique discours de Blake, elle a été saluée par le Times, tout ça. I have so much to say about the last 2 years of my life, but tonight is not the forum. What I will speak to separately is the feeling of being a woman who has a voice today. And since I could speak, because of the pain, caution, and fight of the many women who have paved the way and the men who stood beside them. My life was influenced most by my mother. Sitting here tonight, she wanted me to share with you that she is a survivor of the worst crime someone can commit against a woman. I've watched her conceal her raw and undeserved shame my entire life. So as her daughter, being asked to share this today is monumental. If we name it, we change it. Just as our fellow Time 100 honoree, the incredible Giselle Pellicot, put it to every woman who understood, it's not for us to have shame, it's for them. Bon, là, c'est fini le factuel, je vous donne mon avis, j'avais la nausée. Parce que, pourquoi, lors de la promo du film, pas un mot pour les victimes de violences conjugales? Et là, depuis quelque temps, depuis qu'elle a sorti Simple Favor et qu'elle recommence à faire Simple Favor 2, et qu'elle recommence à faire les tapis rouges, ça y est, c'est une grande dame. Et ça y est, maintenant, les violences conjugales, elle est à fond dedans, elle va carrément aussi faire des pâtisseries, des trucs. Enfin, on ne l'a jamais vu autant impliquée dans le communautarisme, dans la prise de parole, et voilà, represent. Moi, le coup de l'attrapage des parties de sa costard sur le film Simple Favor sans qu'il soit au courant. Tu fais ça et tu vas accuser un autre type de t'avoir un peu trop reniflé le cou lors d'une scène qui était établie. Il y a un problème. Faire dire des grossièretés de force à leur enfant sur un plateau de tournage dans le film là de Marvel. D'ailleurs, Marvel aussi du coup est retiré de l'affaire puisque la plainte de Justin a pu.
bah du coup Marvel, ils sont plus impliqués eux non plus, tranquille. Là, le visage que j'ai vu, ces deux trucs-là m'ont apporté vraiment un regard supplémentaire, si vous voulez, sur le personnage de Blake et de Ryan. Je vous l'avais dit de toute façon dans ma vidéo quand je vous ai parlé de ça. Moi, c'était fini à partir de là. Terminé. Je vous laisse là. S'il y a un rebondissement encore, je vous referai un update. Voilà, je vous laisse là. Je vous dis à très vite. On se retrouve dans la semaine, notamment vendredi, pour la suite du procès P. Diddy. Et également dimanche, donc. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.